Bonjour, donc le GPS est en présence de Cécile Timorot, qui est déléguée régionale à la FNARS Midi-Pyrénées, qui va nous expliquer un petit peu au niveau de la ville de Toulouse ce qui se passe en ce moment. Alors, ma première question, déjà, qu'est-ce que la FNARS? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Alors la FNARS, c'est la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale. En Midi-Pyrénées, on rassemble une centaine d'adhérents, c'est-à-dire des établissements sociaux et médico-sociaux, mais aussi des structures de l'insertion par l'activité économique. Donc il y a plusieurs volets, il y a accompagnement social et un toit, et de l'autre côté, accompagnement social et un emploi. D'accord. Alors plus pragmatiquement, je sais que les salariés de la veille sociale ont exercé un droit de retrait il y a peu de temps, suite à trois occupations qui ont eu lieu par des familles à la rue qui n'avaient pas de solution. Quelle est la position de la FNARS par rapport à ça? Comment vous positionnez? Oui. La FNARS a dénoncé déjà depuis plus de 2 ans le problème de manque de place récurrent en Haute-Garonne, mais pas seulement en Haute-Garonne, dans d'autres départements de la région également. Donc on a organisé des manifestations, on a écrit au plus haut niveau de l'État, on a rencontré le préfet à plusieurs reprises. Il y avait un réel blocage sur le fait d'ouvrir de nouvelles places. Aujourd'hui apparemment ça a l'air de s'assouplir parce que la tension est tellement forte. Donc nous, notre position, c'est de dire, déjà, on a beaucoup d'admiration pour les travailleurs sociaux, qu'ils aient tenu 10 ans, 10 ans, non, 2 ans, mais ça a dû leur prendre trop long, qu'ils aient tenu 2 ans, effectivement, avec cette pression-là et avec des taux de refus qui oscillaient à l'époque dans les 80% de refus au 115. Aujourd'hui, on tutoie les 95, 97%, on monte encore. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un moment où il n'y a plus de réponse. Vous décrochez le téléphone alors que vous êtes travailleur social, vous êtes là pour donner des réponses, pour dire on n'a pas de réponse, restez à la rue. C'est monstrueux de devoir faire ça toute la journée, c'est insupportable. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça devient une sorte d'harcèlement moral. Donc je comprends vraiment que les salariés de la veille sociale aient eu un souci avec ça. Ils sont les précurseurs dans la région, parce que c'est eux qui vivent ça depuis 2 ans. Mais aujourd'hui, sur tous les départements, c'est en train de monter, notamment sur les Hautes-Pyrénées. J'ai eu des informations aujourd'hui. C'était un département où ça allait plutôt bien il y a encore 6 mois, et aujourd'hui, ils sont à un taux de refus qui est aux alentours des 80%. C'est nouveau pour eux aussi. Donc je pense que l'ensemble des travailleurs sociaux de la région vont connaître ces difficultés-là. Donc nous, on est en soutien aux salariés, on est également en soutien aux usagers. Parce que les premiers qui souffrent, ce sont bien les usagers, ce sont bien les personnes qui sont à la rue et qui ne trouvent pas de place. Et c'est bien parce qu'ils n'ont pas de solution à offrir à ces personnes-là que les travailleurs sociaux, au bout d'un moment, ont perdu le sens de leur travail et se sont mis à souffrir aussi au travail. Donc c'est un effet de ricochet. Donc je pense que la première solution, c'est d'offrir des solutions à ces familles et de leur ouvrir des places. Et j'allais vous demander, puisque la FNARS quand même régulièrement communique au niveau des chiffres, au niveau centre d'accueil d'hébergement, quelle est la situation, quelle est la capacité d'accueil sur la Haute-Garonne? Est-ce que vous avez des chiffres par rapport à ça? Est-ce qu'on peut comparer par ailleurs avec d'autres villes qui sont dans la même densité de population? Oui, en fait, je ne vais pas vous donner des chiffres comme ça parce que ça ne va pas vouloir dire grand-chose. Donc du coup, la façon dont l'État calcule le nombre de places, c'est le nombre de places par tranche de 1000 habitants de 20 à 59 ans. Donc sur la moyenne nationale, c'est 1,7 places. Par contre, en Haute-Garonne, c'est 1,4 places seulement. Et sur la région, c'est 1,1 place, c'est encore moins. Donc si on part de ce principe-là, si on se dit, si la Haute-Garonne devait arriver à 1,7 places, il faudrait créer 207 places d'hébergement sur la Haute-Garonne. Voilà. Et nous, on a plutôt évalué le nombre de places nécessaires à 350 places. Pourquoi? Parce que au plus fort de l'hiver, quand il fait le plus froid, il y a à peu près 250 places ouvertes. Elles sont toutes occupées. Et il y avait les 100 places qui étaient dans un squat, l'occupation citoyenne du CREA. Donc 250 plus 100, ça fait 350. Donc il nous semble qu'il faudrait 350 places de CADA et d'hébergement pour héberger l'ensemble des personnes à la rue aujourd'hui. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez confiance sur la capacité de l'État à répondre à cette demande, notamment par rapport au plan quinquennal qui va se mettre en place? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y avait des avancées, qu'il y avait une ouverture. Maintenant, on sait tous aussi qu'il y a un budget qui est très serré.
Je pense qu'on peut déjà s'organiser pour mieux répondre à un certain nombre de problèmes, notamment les problèmes sanitaires, c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes de santé très fortes, et qui se retrouvent à la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer leurs soins ou ils ont des problèmes psychiques. Donc on devrait pouvoir travailler avec les acteurs de la santé pour que ces personnes-là ne se retrouvent pas à la rue. Je pense aussi que pour les demandeurs d'asile, il y a un gros travail à faire sur la demande d'asile. On a eu l'an dernier 57 000 demandes d'asile pour 21 000 places. Donc il manque 36 000 places de demandes d'asile. Donc forcément, ça c'est au niveau national. Forcément, ça se déverse sur l'hébergement. Mais les demandeurs d'asile, ils ont des droits, ils ont le droit à un accompagnement. Dans l'hébergement, ils n'ont pas d'interprète, ils n'ont pas d'accompagnement au récit. Il n'y a pas de juriste spécialisé justement dans la demande d'asile, c'est quelque chose de très spécifique. Et du coup, ils ont un accompagnement au rabais qui leur donne beaucoup moins de chances de voir leur demande d'asile acceptée. Donc je pense qu'il y a aussi ce problème-là à régler. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir accordé du temps au GPS pour nous communiquer sur les chiffres. Avec plaisir. À bientôt.